Shalom. Craig Brian Larson fait part d'une expérience digne d'intérêt. Le 29 décembre 1987, un cosmonaute soviétique est revenu sur Terre après 326 jours en orbite. Il était en bonne santé, ce qui n'a pas toujours été le cas lors des expéditions précédentes. 5 ans plus tôt, après 211 jours dans l'espace, 2 cosmonautes ont souffert de vertiges, d'un pouls élevé et de palpitations cardiaques. Ils n'ont pas pu marcher pendant 1 semaine et après 30 jours, ils étaient toujours sous traitement pour des muscles atrophiés et un cœur affaibli. En apesanteur, les muscles du corps commencent à s'atrophier et il n'y a pas de résistance. Pour contrer ce phénomène, les soviétiques ont prescrit un programme d'exercices vigoureux pour les cosmonautes. Ils ont inventé le costume du pingouin, c'est-à-dire une combinaison lacée de bandes élastiques qui résiste à chaque mouvement des cosmonautes, les obligeant à exercer leur force. Apparemment, la solution a marché. Nous rêvons souvent des jours sans difficulté, mais Dieu sait mieux. Plus notre vie est facile, plus notre fibre spirituelle est faible, car la force, quelle qu'elle soit, ne se développe que par l'effort. Et comme nous sommes de l'argile aux mains du potier, le divin potier, il faut que le feu dans le processus soit. Au temps biblique, les vaisseaux brisés étaient jetés hors de la ville dans ce qui était appelé le champ du potier. Il représente un endroit où des vies brisées sont mises au rebut. Là sont les rejetés. Le maître potier, le Dieu de l'univers, lui-même inspecte ce champ. Il voit ta vie brisée et te prend en parlant doucement à ton cœur. Bien que tu sois un pot d'argile brisé, inutile, je t'aime. Tous tes espoirs et tes rêves ont été détruits, mais j'ai un plan pour ta vie. Dans Jérémie 18, versets 1 à 6, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en disant « Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Chacun est fait de manière unique dans les mains douces de Jésus. Il te prend dans ses mains puissantes et te place sur le tour du potier. Il te donne ses merveilleuses promesses. Après la mise en forme, vient le temps des épreuves. Le Seigneur te place sur la tablette afin de te sécher. Les vents chauds et secs du désert soufflent fort. Comme Jésus qui avait été conduit dans le désert afin d'y être éprouvé, le Saint-Esprit réalise cette mission. Comme Joseph, vendu en esclavage par ses frères, faussement accusé et injustement emprisonné, fait preuve d'intégrité et d'attachement à Dieu, nous devons tenir ferme. Soupire après les ondées divines, pleure devant Dieu, mais ne lâche jamais prise. C'est la saison des chants de louange que tu as appris dans les temps de faveur. Ne te tais point, même quand s'ajoutent les moqueries et les incompréhensions des autres. Sache que tu es comme Jacob. Dieu veut changer ton nom. Dieu te réconforte et te dit, à travers les saintes lettres, après ce désert, il y a la cuisson au four. C'est là que toutes les impuretés commencent à fondre. La haine, le ressentiment, la colère, l'impatience, la convoitise, l'amertume, l'avarice montent en surface. Les tensions voient le jour dans tes relations et dans le lieu même de service. Au milieu de toutes ces épreuves, Dieu te demande, « Oh, cher enfant, veux-tu me laisser mouler et former ta vie ?
Me laisseras-tu imprimer ma marque au plus profond de ton être? Comme disait Mildred White Struven, un vase d'argile séché au soleil sera toujours un pot d'argile. Il doit passer par la chaleur blanche du fourneau pour devenir de la porcelaine. Joseph, Moïse, Job, David, Esther, Marie ont expérimenté ce feu. Te sens-tu éprouvé à l'extrême, au point où tu n'arrives plus à comprendre Dieu? Je t'encourage à marcher à travers le feu afin d'être ressuscité dans la grande destinée de Dieu. Et il l'a préparé pour toi. Tu as le choix. J'attire juste notre attention sur ces merveilleuses promesses dans Psaume 30, verset 6. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Dans Isaïe 43, verset 2, Dieu engage sa responsabilité envers toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. La joie d'une victoire après d'âpres luttes est très grande. Combien plus grande sera cette joie quand, assoiffés, nous pouvons enfin boire à l'entrée aux sources intarissables de la terre promise. Il y a un but suprême derrière toutes ces souffrances, si toutefois nous souffrons pour avoir choisi Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.